Bellevue à côté de l'Union, il est mort. Et il parlait de moi, le mec. Il est parti sans un regard, sans un mot, comme si des années de complicité pouvaient s'effacer en silence. Comment une relation admirée par des millions peut-elle se briser sans cri, sans scandale, laissant derrière elle une douleur plus profonde qu'une trahison publique ? Ce silence cache une vérité que personne n'avait osé affronter. Révéler la vérité cachée sur la trahison tragique de Jean-Luc Reichmann et d'Émilien. Mais qui est vraiment cet homme que la France croyait inébranlable ? Jean-Luc Reichmann, figure rassurante du Midi, symbole de constance et de sourire, adulé depuis des décennies, jusqu'au jour où tout vacille. Mais derrière cette image solide, presque rassurante, une question s'impose peu à peu, insistante, dérangeante. Que se passe-t-il lorsque celui qui incarne la stabilité quotidienne commence à se fissurer de l'intérieur ? Pendant des années, Jean-Luc Reichmann a été plus qu'un animateur, il était un repère. Chaque midi, il entrait dans les foyers français comme un ami fidèle, avec sa voix familière, son humour bienveillant, sa capacité rare à mettre chacun à l'aise. Pour toute une génération de téléspectateurs, surtout celles et ceux qui ont traversé les décennies, les changements, les deuils et les reconstructions, il représentait une forme de constance dans un monde devenu instable. Justement pour cette raison, personne n'a voulu voir les premiers signes. Car la blessure ne s'est pas déclarée brutalement. Elle s'est insinuée, lentement, presque poliment. D'abord une fatigue que Jean-Luc masquait derrière un sourire un peu plus tendu. Puis, ces silences inhabituels en fin de tournage, quand les projecteurs s'éteignaient et que le plateau se vidait. Certains membres de l'équipe ont parlé plus tard d'un regard absent, d'un homme qui restait assis quelques secondes de trop, comme s'il cherchait à comprendre ce qui venait de lui échapper. Rien d'alarmant en apparence, mais tout, en profondeur, commençait déjà à se déséquilibrer. La rencontre avec Émilien avait pourtant ravivé quelque chose en lui, une énergie nouvelle, presque paternelle. Face à ce jeune homme brillant, respectueux, d'une intelligence calme et méthodique, Jean-Luc s'était senti utile autrement. Pas seulement comme animateur, mais comme guide. Il l'encourageait, le protégeait, lui parlait en coulisses, avec cette douceur qu'on réserve à ceux en qui l'on projette beaucoup, peut-être trop. Et c'est là que la vérité commence à se brouiller. Car lorsque l'attachement devient asymétrique, lorsque l'un s'investit plus que l'autre sans le formuler, le terrain devient fragile. Ce qui a suivi n'a jamais été un clash. C'est ce qui rend cette histoire si troublante. Aucun mot plus haut que l'autre, aucune accusation publique, aucun règlement de compte, seulement une succession de petits décalages, presque invisibles. Une plaisanterie mal reçue, une interruption interprétée comme une mise à distance, un geste de complicité esquivé sans explication. Jean-Luc, fidèle à sa nature intuitive et affective, pensait que la bienveillance suffisait à réparer les malentendus. Émilien, plus réservé, plus intérieur, s'enfermait dans un silence qu'il croyait protecteur. Entre eux, quelque chose se fissurait sans que personne n'ose poser les mots. Pour Jean-Luc Reichmann, ce silence a été la véritable trahison. Pas un acte, pas une phrase, mais l'absence de dialogue. L'impression douloureuse d'avoir été tenu à l'écart, non pas rejeté frontalement, mais doucement effacé. Il l'a confié plus tard à demi-mot. Ce qui l'a blessé, ce n'est pas que l'autre s'éloigne, c'est de ne jamais avoir su pourquoi. Et cette ignorance ronge. Elle réveille des peurs anciennes, des doutes enfouis. Elle pousse à se demander si l'on a été maladroit, envahissant ou simplement naïf. À mesure que cette distance s'installait, Jean-Luc continuait pourtant à tenir son rôle. Chaque midi, il retrouvait son public, son rythme, son sourire. Mais à l'intérieur, quelque chose cédait. Les nuits devenaient plus courtes, le sommeil haché. L'appétit disparaissait. Des proches ont parlé d'un homme plus silencieux, moins présent, comme s'il portait seul un poids qu'il refusait de partager. Pour quelqu'un qui a toujours incarné la joie et la proximité, cette solitude était un choc intime. Il ne s'autorisait pas à aller mal, parce qu'il savait ce que les autres attendaient moins de lui. La crise n'a pas été spectaculaire. Elle a été sourde, insidieuse. Quelques hésitations à l'antenne, presque imperceptibles pour le grand public, mais lourdes de sens pour un professionnel de ce niveau. Des projets repoussés sans raison officielle. Une lassitude nouvelle face à des rendez-vous qu'il aimait autrefois. Ce n'était pas une chute, mais un lent glissement. Jean-Luc Reichmann a alors compris une chose essentielle,
Continuer à faire semblant était devenu plus douloureux que de dire la vérité. C'est à ce moment-là que la parole a commencé à s'imposer comme une nécessité, non pour accuser, mais pour survivre intérieurement. Il n'a jamais cherché à exposer Émilien, ni à transformer cette histoire en scandale. Au contraire, il a parlé de lui, de son ressenti, de cette blessure discrète que beaucoup connaissent, sans jamais oser la nommer. La blessure d'un lien qui s'éteint sans explication, d'une relation que l'on croyait solide et qui se dissout dans le non-dit. Pour les hommes des façades, Itolil et les femmes qui ont déjà aimé, accompagné, soutenu quelqu'un sans retour clair, cette histoire résonne profondément. Elle touche à cette zone sensible où l'on réalise que même la bienveillance ne protège pas toujours de la solitude. Jean-Luc Reichmann, derrière l'image publique, traversait une crise silencieuse, existentielle, celle où l'on se demande ce que l'on représente vraiment pour les autres une fois que les rôles disparaissent. Et cette question, il ne l'a pas encore refermée. Et pourtant, à mesure que cette blessure silencieuse prenait de la place, une autre question, plus vertigineuse encore, s'est imposée à lui. Continuer ainsi, à porter seul ce poids invisible, était-ce vraiment possible ? Jean-Luc Reichmann n'a jamais été un homme de rupture brutale. Toute sa carrière s'est construite sur la continuité, la fidélité, la patience. Mais pour la première fois, il s'est retrouvé face à une vérité inconfortable. Certaines douleurs ne se résorbent pas avec le temps. Elles s'enracinent si l'on refuse de les regarder en face. Ce qui l'a le plus marqué, ce n'est pas seulement l'éloignement d'Émilien, mais la transformation progressive de son propre rapport au monde. Il a commencé à douter de gestes qu'il avait toujours posés instinctivement. Était-il trop présent, trop protecteur ? Avait-il projeté sur ce jeune homme une attente qui ne lui appartenait pas ? Ces questions revenaient sans cesse, surtout dans ces moments de solitude où le bruit du plateau laissait place au silence d'un vestiaire vide ou d'une loge trop calme. Jean-Luc, qui avait passé sa vie à parler, à animer, à relier les autres entre eux, découvrait une forme de mutisme intérieur qu'il ne reconnaissait pas. Les proches ont senti le basculement avant même qu'il ne le formule. Il écoutait davantage, parlait moins. Il évitait certains sujets, comme s'il craignait de laisser échapper quelque chose de trop intime. Derrière les caméras, son énergie n'était plus la même. Non pas une lassitude professionnelle, mais une fatigue morale, celle qui naît quand une relation importante s'effondre sans explication claire. Jean-Luc Reichmann n'était pas seulement blessé, il était désorienté. Et pour quelqu'un qui a toujours donné l'impression de savoir où il allait, cette perte de repère a été un choc profond. Peu à peu, une évidence s'est imposée à lui. Il ne pouvait pas réparer seul ce qui s'était brisé à deux. Et surtout, il ne pouvait plus continuer à se taire. Non par besoin de se justifier, mais par nécessité de rester fidèle à lui-même. Ce choix n'a pas été immédiat. Il a longuement hésité. Parler, c'était prendre le risque d'être mal compris, d'alimenter des interprétations, de voir cette histoire réduite à un simple conflit médiatique. Se taire, en revanche, revenait à accepter une forme d'effacement intérieur. Entre ces deux options, il a choisi la plus difficile. Dire sa vérité, sans accuser, sans régler de compte. Cette décision a marqué un tournant. Jean-Luc a commencé à revoir son rapport au travail, non pas en fuyant, mais en rééquilibrant. Il a refusé certains projets pourtant prometteurs, non par désintérêt, mais parce qu'il ne se sentait plus capable de les porter avec sincérité. Pour la première fois depuis longtemps, il s'est autorisé à dire non. Non à l'agenda surchargé, non aux obligations qui ne laissaient plus de place à l'essentiel. Ce changement n'était pas visible à l'écran, mais il était fondamental pour lui. Il cherchait à reprendre le contrôle, à comprendre ce qui lui arrivait, plutôt qu'à le masquer. La parole est alors devenue un espace de respiration. Dans des échanges choisis, à l'abri du sensationnalisme, il a commencé à évoquer cette douleur particulière, celle d'un lien qui s'effrite sans explication. Il n'a jamais prononcé le mot « trahison » à la légère. Pour lui, la trahison n'était pas un acte spectaculaire, mais une absence. L'absence de mots, l'absence de confrontation, l'absence de cette discussion qui aurait peut-être permis de se quitter autrement ou de se comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuance, il y tenait profondément, car elle disait beaucoup de sa conception des relations humaines. En parlant, Jean-Luc Reichmann a découvert quelque chose d'inattendu. Il n'était pas seul. Des messages sont arrivés, nombreux, discrets, souvent bouleversants. Des hommes et des femmes de son âge, parfois plus jeunes, parfois plus âgés, lui ont confié avoir vécu des situations similaires. Des amitiés rompues,
sans explication. Des relations professionnelles ou personnelles qui s'étaient éteintes dans le non-dit. Cette résonance collective a donné un autre sens à sa démarche. Il ne s'agissait plus seulement de son histoire avec Émilien, mais d'un thème universel. La difficulté d'accepter qu'un lien puisse disparaître sans réponse. Ce miroir tendu par le public a profondément marqué Jean-Luc. Lui qui avait toujours été dans la transmission, dans le don, se retrouvait à recevoir, à écouter à son tour. Cela l'a aidé à déplacer son regard. Il a compris que la douleur ne venait pas seulement de l'autre, mais aussi de l'attente qu'il avait nourrie. Attendre une reconnaissance, une continuité, une loyauté implicite. Accepter que l'autre ne partage pas cette attente a été un travail intérieur long et parfois douloureux, mais nécessaire. Dans cette période de remise en question, Jean-Luc Reichmann a commencé à redéfinir ce qu'il voulait incarner, à l'écran comme en dehors. Moins de performance, plus de présence réelle, moins de rôle, plus de vérité. Ce n'était pas une métamorphose spectaculaire, mais une inflexion subtile, perceptible surtout par ceux qui regardent avec attention. Un regard plus posé, une écoute plus profonde, une manière différente d'être là. Comme si cette épreuve l'avait obligé à ralentir pour retrouver une forme d'authenticité qu'il avait peut-être mise de côté sans s'en rendre compte. Quant à Émilien, son silence continuait de planer comme une ombre. Jean-Luc a fini par accepter qu'il n'aurait peut-être jamais les réponses qu'il attendait. Et cette acceptation, loin d'être une résignation, a été une libération progressive. Il a cessé d'espérer une explication qui ne venait pas, pour se concentrer sur ce qu'il pouvait encore construire. Non pas contre l'autre, mais pour lui-même. Cette décision, intime et silencieuse, a été l'une des plus importantes de sa vie récente. Car au fond, cette histoire n'a pas seulement révélé une rupture, elle a révélé un homme à un moment charnière de son existence. Un homme confronté à ses limites, à ses attachements, à ses illusions aussi. Jean-Luc Reichmann n'a pas cherché à effacer la blessure. Il a appris à vivre avec, à la transformer en lucidité. Et cette transformation, encore en cours, continue de façonner ses choix, ses mots, sa manière d'être au monde. La suite de ce chemin, il ne l'a pas encore totalement écrite. À partir de cette acceptation silencieuse, quelque chose de plus profond a commencé à émerger. Non pas une guérison soudaine, encore moins un oubli, mais une transformation lente, presque imperceptible, comme ces paysages intérieurs qui changent sans bruit. Jean-Luc Reichmann n'a jamais parlé de renaissance de manière spectaculaire. Il a préféré des mots plus discrets, plus justes. Il a compris que se relever ne signifiait pas effacer la blessure, mais apprendre à marcher avec elle sans qu'elle dicte chaque pas. Cette nuance a tout changé. Dans cette période, il a cessé de lutter contre ce qu'il ressentait. Longtemps, il avait cherché à comprendre, à analyser, à reconstruire mentalement les scènes, les silences, les gestes manqués. Puis, un jour, presque sans s'en rendre compte, il a arrêté de se poser la question du pourquoi. Non par indifférence, mais par fatigue. Une fatigue saine, celle qui annonce un basculement intérieur. Il a accepté que certaines histoires ne livrent jamais toutes leurs clés et que vouloir à tout prix une explication peut parfois prolonger inutilement la douleur. Cette prise de conscience a été pour lui un acte de maturité. Ce lâcher-prise n'a pas été synonyme de renoncement, bien au contraire. En cessant d'attendre une réponse d'Émilien, Jean-Luc a commencé à s'écouter davantage. Il a redonné de la valeur à des choses simples qu'il avait mises de côté. Le silence, choisi plutôt que subi, le temps long, les matins sans urgence. Lui qui avait toujours vécu au rythme d'un agenda millimétré, a découvert une autre forme de richesse, plus intérieure. Une richesse qui ne dépend pas du regard des autres, ni de la reconnaissance immédiate, mais d'un alignement plus profond avec soi-même. Cette évolution s'est reflétée subtilement dans sa manière d'être. Ceux qui le côtoient parlent d'un homme plus posé, moins dans l'anticipation, plus présent à l'instant. Il ne cherche plus à remplir les vides à tout prix. Il accepte les pauses, les respirations, les moments où l'on ne sait pas quoi dire. Pour Jean-Luc Reichmann, qui a bâti sa carrière sur la parole et le lien, cette réconciliation avec le silence est devenue une forme de sagesse. Un silence qui n'est plus une menace, mais un espace de paix retrouvé. Dans ses échanges, il a commencé à évoquer une philosophie de vie plus nuancée. Il parle désormais de relations comme de passage, non comme de possession. De rencontres qui nous transforment, même si elles ne durent pas.
Cette vision n'efface pas la douleur de la séparation, mais elle lui donne un sens. Émilien n'est plus seulement associé à une blessure, mais à un apprentissage. Celui de comprendre que l'amour, l'amitié, la transmission ne garantissent jamais la réciprocité éternelle, et que cela n'enlève rien à leur valeur initiale. Jean-Luc Reichmann a aussi réinterrogé sa manière d'aimer et de protéger. Lui, qui avait tendance à donner sans compter, a compris que le don peut parfois devenir une attente déguisée. Cette lucidité ne l'a pas rendu plus froid, mais plus juste. Il continue de s'investir, de soutenir, d'encourager, mais sans projeter sur l'autre une responsabilité affective qui ne lui appartient pas. C'est une leçon qu'il a tirée dans la douleur, mais qu'il considère aujourd'hui comme essentielle à son équilibre. La notion de réconciliation a pris un sens particulier dans son parcours. Non pas une réconciliation au sens classique, visible, médiatisée, mais une réconciliation intérieure. Il n'a jamais cherché à réécrire l'histoire ni à la rendre plus belle qu'elle ne l'a été. Il l'a regardée telle qu'elle était, avec ses zones d'ombre et ses manques. Et dans ce regard lucide, il a trouvé une forme de paix. Il ne nourrit ni colère, ni rancœur. Il parle plutôt de gratitude pour ce qui a existé, même si la fin a été douloureuse. Cette posture, profondément humaine, résonne chez beaucoup de celles et ceux qui ont traversé des ruptures silencieuses. Dans cette phase de sa vie, Jean-Luc Reichmann semble avoir intégré une vérité simple mais exigeante. On ne maîtrise ni la durée, ni l'intensité des liens, seulement la manière dont on les habite. Cette philosophie l'a aidé à redéfinir ses priorités. Il ne cherche plus à tout comprendre, à tout expliquer. Il privilégie l'authenticité à la perfection, la cohérence intérieure à l'image publique. Cette évolution ne s'affiche pas comme un manifeste. Elle se devine dans les détails, dans les choix qu'il fait, dans les mots qu'il emploie avec plus de retenue. Cette renaissance discrète s'inscrit aussi dans une réflexion plus large sur le temps qui passe. À un âge où l'on commence naturellement à faire des bilans, Jean-Luc Reichmann ne parle pas de regrets, mais de réajustement. Il sait que chaque épreuve laisse une trace, mais il croit aussi que ces traces peuvent devenir des points d'appui plutôt que des cicatrices ouvertes. La blessure liée à Émilien ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle devient un rappel constant de l'importance de la parole, mais aussi de la nécessité d'accepter ce qui nous échappe. Ce cheminement l'a amené à une forme de sagesse accessible, loin des discours théoriques. Une sagesse née de l'expérience, de la chute évitée de justesse, du déséquilibre assumé. Jean-Luc Reichmann n'a pas cherché à se réinventer, mais à se retrouver. Et dans cette démarche, il incarne quelque chose de profondément rassurant pour celles et ceux qui le regardent depuis des années. L'idée que même après une blessure tardive, même après une déception silencieuse, il est possible de continuer à avancer sans se fermer au monde. Sans cette histoire, qui a commencé par un silence douloureux, s'est peu à peu transformée en une réflexion plus large sur la nature des liens humains. Elle n'est pas encore refermée. Jean-Luc Reichmann le sait. Il continue de cheminer, d'ajuster, de comprendre. Mais désormais, il avance avec une certitude nouvelle, forgée dans l'épreuve. La paix intérieure ne vient pas de la réparation de toutes les relations, mais de l'acceptation sincère de leur impermanence. Et c'est précisément à cet endroit du chemin que Jean-Luc Reichmann se découvre autrement. Non plus comme celui qui rassure à tout prix, mais comme un homme qui accepte de ne pas avoir toutes les réponses. Cette posture nouvelle ne s'est pas imposée du jour au lendemain. Elle s'est construite dans l'observation attentive de ses propres réactions, dans la manière dont il a peu à peu cessé de combler le vide par des explications, pour laisser exister ce qui était là, simplement. Il a compris que vouloir refermer trop vite une blessure revient parfois à l'empêcher de cicatriser réellement. Ce changement intérieur a profondément modifié son rapport aux autres. Jean-Luc Reichmann écoute désormais avec une attention différente, moins tournée vers la solution, plus ouverte à la complexité. Il ne cherche plus à réparer immédiatement, à arranger, à adoucir. Il accepte que certaines douleurs aient besoin de temps, et que certaines distances ne soient pas des attaques personnelles, mais des chemins que chacun emprunte seul. Cette compréhension, née de l'épreuve, lui a apporté une forme de sérénité nouvelle, plus calme, plus ancrée. Dans son quotidien, cela se traduit par des gestes simples, presque invisibles. Il prend le temps. Il choisit ses mots. Il ne se précipite plus pour remplir les silences. Lui qui a toujours vécu dans le flux continu de la télévision découvre la valeur du rythme intérieur.
il s'autorise à ne pas être constamment disponible, à préserver des espaces qui n'appartiennent qu'à lui. Ce n'est pas un retrait du monde, mais un rééquilibrage, une manière de rester présent sans se perdre. Cette évolution se reflète aussi dans la manière dont il parle de la vie, de l'âge, des relations. Jean-Luc Reichmann ne cherche pas à donner des leçons. Il partage des constats, souvent simples, mais chargés d'expérience. Il évoque le fait que certaines rencontres sont faites pour nous transformer, pas pour durer. Que l'on peut aimer sincèrement sans être aimé de la même façon et que cela n'invalide ni l'un ni l'autre. Ces mots, dits sans emphase, résonnent particulièrement chez celles et ceux qui ont traversé des séparations silencieuses, des amitiés qui se sont éteintes sans explication, des liens professionnels ou affectifs dissous dans le non-dit. Il y a chez lui une forme de pudeur nouvelle. Il ne cherche plus à exposer ses émotions, mais il ne les cache plus non plus. Il accepte leur présence comme une part naturelle de l'existence. Cette attitude donne à son parcours une dimension profondément humaine. Elle rappelle que la force n'est pas l'absence de fragilité, mais la capacité à vivre avec elle sans se durcir. Jean-Luc Reichmann n'est pas devenu un homme désabusé. Au contraire, il semble avoir retrouvé une confiance plus subtile, moins dépendante de l'extérieur. Dans cette phase de sa vie, il parle parfois de gratitude. Pas une gratitude naïve, mais une reconnaissance lucide. Reconnaissance pour ce qui a été partagé, même si cela s'est terminé dans la douleur. Reconnaissance pour les enseignements tirés de cette rupture silencieuse. Il ne renie rien. Il n'idéalise rien non plus. Il accepte l'ambivalence, cette zone grise où coexistent l'affection et la déception, la joie du souvenir et la tristesse de la perte. Cette capacité à tenir ensemble des émotions contradictoires témoigne d'un apaisement profond. Ce cheminement l'a également amené à reconsidérer la notion de réussite. Longtemps associée à la durée, à la fidélité, à la continuité, elle prend désormais une autre forme. Réussir, pour lui, ce n'est plus forcément maintenir coûte que coûte un lien, mais savoir reconnaître quand il faut le laisser évoluer, voire s'éteindre. Cette vision, exigeante, demande du courage. Le courage de ne pas forcer, de ne pas retenir, de ne pas transformer l'autre en responsable de notre propre équilibre émotionnel. Jean-Luc Reichmann avance désormais avec cette conscience élargie. Il sait que certaines blessures ne se referment jamais complètement, mais qu'elles peuvent devenir des points d'appui. Il sait aussi que le temps n'efface pas tout, mais qu'il permet de déplacer le regard. Ce déplacement intérieur est peut-être la véritable transformation qu'il traverse. Une transformation silencieuse, loin des projecteurs, mais essentielle. Et tandis qu'il continue d'évoluer, de réfléchir, de s'ajuster, une chose devient de plus en plus claire pour lui. Ce n'est pas la fin d'une relation qui définit une vie, mais la manière dont on choisit de continuer après. Et peut-être que c'est là, précisément, que réside la portée la plus profonde de cette histoire. Non pas dans la rupture elle-même, ni dans les silences qui l'ont entourée, mais dans ce qu'ils ont révélé. Jean-Luc Reichmann n'a pas cherché à transformer cette épreuve en revanche, ni à lui donner une fin spectaculaire. Il a choisi une voie plus rare, plus exigeante, celle de la compréhension intérieure. Il a accepté que certaines relations ne se ferment pas par des mots, mais par un apaisement lent, intime, presque invisible aux yeux du monde. Avec le temps, il a compris que l'on ne guérit pas toujours en obtenant des réponses. Parfois, on guérit en cessant d'en attendre. Cette vérité, simple en apparence, demande une maturité profonde. Elle invite à reconnaître que chacun porte ses propres silences, ses propres limites, et que l'amour, l'amitié ou la transmission ne garantissent jamais une réciprocité parfaite. Mais cela n'enlève rien à leur sincérité au moment où ils existent. Jean-Luc Reichmann n'a pas renié ce qu'il a partagé avec Émilien. Il l'a intégré à son histoire personnelle, comme un chapitre marquant, douloureux, mais formateur. Aujourd'hui, il avance avec une forme de calme nouveau. Un calme qui ne nie pas la blessure, mais qui ne s'y attache plus. Il sait que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, mais pour nous transformer. Et que la véritable paix ne vient pas de la réparation de tout ce qui a été brisé, mais de l'acceptation de ce qui ne pouvait pas être retenu. Cette philosophie, il ne la proclame pas. Il la vit simplement dans ses choix, dans ses silences désormais assumés, dans son regard plus posé sur le monde. Cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel.
Le silence n'est pas toujours une faute, mais il peut devenir une douleur lorsqu'il n'est pas partagé. Elle nous invite aussi à nous interroger sur nos propres liens, sur ces relations que nous avons parfois laissées s'éteindre sans mots, par peur, par fatigue ou par incapacité à dire l'essentiel. Que faisons-nous nous-mêmes face à l'éloignement? Cherchons-nous à comprendre, à retenir ou à accepter? Jean-Luc Reichmann n'a pas trouvé toutes les réponses, mais il a trouvé une manière de continuer, sans amertume, sans reniement, avec une lucidité apaisée. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon de cette traversée, accepter que certaines douleurs ne disparaissent pas, mais qu'elles peuvent devenir des lieux de croissance intérieure. Des espaces où l'on apprend à aimer autrement, à écouter davantage, à vivre avec plus de douceur envers soi-même et envers les autres. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho à votre propre parcours, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Vos expériences, vos silences, vos reconstructions comptent aussi. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces récits humains, profonds et sincères, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ici, chaque histoire est une invitation à mieux comprendre les autres, et peut-être un peu plus soi-même.